C'est la rentrée sur TV Finance, la rentrée également pour le chef économiste de Natixis, Philippe Bächter. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner. On revient sur cette semaine, Philippe. Bon, ça y est, on sent que c'est la rentrée du chef de l'État qui s'est prononcé sur les réformes compliquées apparemment en France. Pour autant, on a l'impression que la situation est un peu mieux si on regarde justement les chiffres PMI, services, manufacturiers qui sont sortis. Qu'en est-il? Ben oui, on a des chiffres, des enquêtes auprès des chefs d'entreprise qui sont parfois spectaculaires. Les données publiées par l'INSEE, par exemple, sur le moral des chefs d'entreprise est au plus haut depuis juin 2011. Dans l'industrie, on parle toujours de l'industrie en termes négatifs, mais dans l'industrie, l'indicateur de confiance des chefs d'entreprise est revenu au niveau de décembre 2007. Donc on a une situation qui est plutôt robuste, et sur la zone euro, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on on a un peu tendance, on aurait la tentation à chaque publication d'enquête de relever marginalement nos prévisions de croissance. Donc on a quelque chose d'assez favorable aujourd'hui. Bon, et pour autant, on a ces chiffres de l'emploi. Bon, alors ils sont toujours un petit peu contestés, comment on les calcule, etc. Mais en tout cas, là, Pôle emploi nous dit, bah, vous voyez, il y a eu une croissance. Est-ce que c'est conjoncturel, là, cette poussée du chômage, nombre de demandeurs d'emploi en hausse de 1%? Oui, honnêtement, c'est un chiffre très, très compliqué à interpréter parce qu'il y a plein de choses dedans. Vous avez vous avez des dynamiques qui dépendent du marché du travail et puis des dynamiques plutôt administratives. Et donc les deux se mixent et parfois c'est compliqué de distinguer qui fait quoi, etc. Donc il faut le regarder en tendance plutôt. Effectivement, quand on le compare aux chiffres du chômage publié par l'INSEE, les deux sont cohérents, mais à des niveaux qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. Donc voilà, il faut regarder plusieurs éléments. Les chiffres de l'INSEE, eux, étaient plutôt positifs. Mais voilà, on a une espèce de rappel par ce chiffre de Pôle emploi disant que la situation sur le plan du marché du travail s'améliore nettement parce que la France, le secteur privé a créé beaucoup d'emplois ces 12 derniers mois. Mais pour autant, la question du chômage n'est pas résolue pour autant. Les chiffres de Pôle emploi, c'est mensuel et l'INSEE trimestriel. Exactement, Voilà. ce qui complique un petit peu la chose parce qu'on est beaucoup plus attentif aux chiffres mensuels qu'aux chiffres trimestriels. Et oui, donc on a peut-être un hiatus, là, c'est vrai qu'on se pose la question, entre une économie finalement dont les clignotants passent progressivement au vert, et maintenant depuis plusieurs mois, même une économie européenne qui va bien, et puis c'est vrai, ces marchés où voilà, l'activité réelle, où on voit du chômage, où on voit aussi des bourses qui sont stationnaires, voire en légère baisse par rapport au plus haut qu'on avait connu en mai. Est-ce que c'est la faute, Philippe Bächter, de l'euro-dollar? C'est vrai qu'il a subi une forte poussée, c'est maintenant plus 15% depuis 8 mois. Oui, je ne sais, je reprends, la hausse de l'euro a probablement ces dernières semaines joué un rôle dans la stagnation des marchés européens. Parce qu'on change de régime. En fait, quand on regarde, quand on essaie de comprendre l'évolution de l'euro contre le dollar, on s'aperçoit que tout joue en faveur de l'euro. On avait imaginé en début d'année une économie américaine forte sous l'impulsion de Trump. On avait imaginé des pulsions nationalistes en Europe. On n'a rien eu de tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la zone euro apparaît comme une zone de stabilité. Tout le monde veut y aller. Alors, on va avoir des flux de capitaux très importants, mais à court terme, c'est une inquiétude parce que on voit bien l'euro progresser. On ne voit pas qu'est-ce qui spontanément inverserait la tendance sur l'euro. Donc on attend, et c'est peut-être un des enjeux de la conférence de Jackson Hole aux États-Unis, l'intervention de Mario Draghi pour essayer de modifier peut-être les anticipations pour dire finalement on va être suffisamment vigilant pour que l'euro ne progresse pas trop vite. C'est-à-dire qu'on va maintenir une politique monétaire très accommodante dans la durée. Et parce que si on va au-delà d'un 20, un 25, on prendrait peut-être un risque sur la croissance. Et ça,
clairement, Mario Draghi ne le souhaite pas. Non, il avait prévenu, M. Draghi, à Sintra, il avait dit voilà, les forces reflationnistes sont en action. Ça a été un peu contredit par les derniers chiffres de l'inflation qui n'étaient pas forcément très bons. On est encore loin des fameux 2%, c'est l'objectif des banques centrales. Oh, on en est loin. Je pense que l'interprétation de Sintra, enfin du propos de Sintra à la fin du mois de juin, a été excessive. Il a dit simplement la politique monétaire accommodante prendra fin un jour. La première fois qu'on entend dire des choses comme ça. Donc d'un seul coup, tout le monde a cru que ça y est, ça allait se mettre en place immédiatement. Et il a par la suite tempéré cette question. Donc on n'est pas à la veille d'un durcissement de la politique monétaire de la zone euro. D'autant que on a eu, quand on regarde sur les 10 dernières années, on a eu de nombreuses années assez médiocres. On commence là maintenant à retrouver un peu de respiration avec des créations d'emplois très importantes, de l'investissement des entreprises. Voilà, profitons de cette période, de cette phase de rattrapage. Ne créons pas les conditions qui borneraient cette reprise trop rapidement. Et là, la politique monétaire de la BCE a un rôle majeur à jouer. Un chômage en demi-teinte, des chiffres PMI plutôt satisfaisants. Dans l'actu cette semaine, qu'est-ce qu'on avait d'autre alors que les marchés, eux, font du surplace, Philippe Wechter? Il y a toute la discussion autour des travailleurs détachés qui a été un élément clé du voyage d'Emmanuel Macron en Europe centrale, qui est de dire, voilà, il y avait deux messages, me semble-t-il, sur ces travailleurs détachés. On se souvient que lors des élections présidentielles, ça avait été une thématique importante dans les débats autour des travailleurs détachés. On est dans et l'idée, c'est probablement que les règles qui gèrent ces travailleurs détachés créent un biais de concurrence avec les employés, les travailleurs français. Et donc, au moment où Emmanuel Macron et son gouvernement vont présenter les ordonnances sur le Code du travail, il était nécessaire pour lui d'aller indiquer que voilà, il fallait changer les choses pour que la concurrence ne soit pas biaisée. Et puis l'autre point, c'est de dire, et c'était un de ces points de campagne, l'Europe doit être protectrice, et pour qu'elle soit protectrice, il faut qu'elle ait des règles cohérentes d'un pays à l'autre. Et évitons qu'on ait des batailles à l'intérieur de l'Union européenne. Les batailles à l'extérieur sont déjà extrêmement violentes. Donc faisons de telle sorte que au sein de l'Union européenne, les choses se passent bien. Et ça permet aussi, sur ce type de réforme, de discussion, de compter les pays qui ont vraiment envie d'être dans l'Union européenne. C'est toujours intéressant. Ah oui, ça c'est intéressant. Puis ça fait un lien avec une brève qu'on a appris aujourd'hui. Entre avril 2016 et mars 2017, ça se passe du côté de la Grande-Bretagne, 122 000 citoyens européens ont déjà plié bagage pour s'installer dans un autre pays. On aurait donc un sol migratoire qui est en train de s'inverser. 33 000 départs supplémentaires par rapport à l'année dernière, soit 37%. Est-ce que le Brexit est en train de commencer? Est-ce que finalement les citoyens sont en train de voter avec leurs pieds d'une certaine manière? Oui, parce que globalement, on le voit, la situation britannique est très ambiguë et très complexe. Theresa May n'a pas franchement de stratégie. Et donc, plutôt que de prendre le risque de se retrouver coincé, certains préfèrent quitter le Royaume-Uni. Ce qui est intéressant, et là où ça va pénaliser l'économie britannique, c'est que sur tous ces gens qui quittent le Royaume-Uni, beaucoup sont plutôt diplômés. Donc on va avoir pour le Royaume-Uni une perte de capital humain qui va être très importante. Or, on sait que la dynamique de croissance est en grande partie conditionnée par ce capital humain. Donc c'est un effet qui va être persistant et durablement négatif pour l'économie britannique. Voilà pour ce qu'on pouvait dire là, sur cette rentrée. Qu'est-ce qu'on va suivre la semaine prochaine, Philippe? Outre Jackson Hole cet après-midi, avec Janet Yellen et Mario Draghi notamment, mais le thème va être intéressant puisque l'objectif c'est comment améliorer les perspectives de croissance pour l'économie mondiale. La semaine prochaine, on suivra l'inflation de la zone euro et puis les chiffres de l'emploi aux États-Unis, toujours très attendus parce que
parce qu'on a toujours l'impression qu'il conditionne la politique monétaire de la Fed. Et voilà, ce sera effectivement la semaine prochaine. C'est la rentrée. C'est la rentrée pour les politiques, c'est la rentrée économique et sur les marchés où on attend effectivement peut-être un petit peu plus de volume, de volatilité. Merci Philippe Wächter, chef économiste de Natixis avec nous ce matin. Dans une seconde, la suite des programmes sur Téléfinance.